Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Élections locales pour le renouvellement des APC et des API. Les taux de participation au niveau national ont atteint hier à 17h 33,26% pour les API et 34,46% pour les APC. Les résultats seront annoncés tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur dans une conférence de presse prévue à 15h. Les Algériens ont voté hier pour élire leurs représentants aux assemblées populaires communales et ceux des assemblées populaires de Wilaya. On suivra dans quelques instants l'opération de dépouillement des bulletins de vote. 16 cas de saisine ont été soumises par la haute instance indépendante de surveillance des élections au procureur de la République parmi 690 autres saisines. L'actualité nationale marquée par les élections locales qui se sont déroulées hier. Les résultats seront annoncés cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Noureddine Bedoui tout à l'heure lors d'une conférence de presse prévue à 15h au niveau du Centre international des conférences, le CIC Abdeltif Rahal à Club des Pins à Alger. Hier donc, près de 23 millions d'électeurs et d'électrices ont été appelés aux urnes pour désigner leurs représentants aux 1541 assemblées populaires communales et 48 assemblées populaires de Wilaya. Quelques 165 000 candidats représentant une cinquantaine de partis politiques, 4 alliances et des groupes d'indépendants étaient en lice pour les élections des APC. Et puis de 16 000 autres candidats ont postulé pour le mandat de membres d'API. Les taux de participation enregistrés hier à 17h au niveau national avaient atteint 33,26% pour les API et 34,46% pour les APC. Et on réécoute la déclaration du ministre de l'Intérieur Noureddine Bedoui lors de son intervention hier au journal de 19h. On l'écoute. Le taux de participation de 17h, oui, qui était pour les assemblées populaires communales, donc à 17h, 34,46% au niveau national pour les APC. Pour les API, donc le taux était de 33,26% à 17h au niveau national. Et si vous permettez, je voudrais à titre de comparaison, comme je l'avais déjà fait, le taux de participation à 17h pour les élections de 2012, donc nous étions à 28,30% pour les assemblées populaires communales. Et nous étions également pour les assemblées populaires de Wilaya à 27,47%. Donc nous avons remarqué qu'il y a une adhésion, qu'il y a une participation, qu'il y a un intérêt du citoyen algérien, pour participer fortement à la réussite de cette fête nationale du 23 novembre. Et on retrouve notre reporter Al-Majid Benqassi qui se trouve actuellement au niveau du Centre international des conférences, Abdeltif Rahal. Al-Majid, bonjour. Quels sont les échos collectés auprès des différentes formations politiques et des candidats libres? Bonjour Fla, donc comme vous l'aviez si bien dit, précisé, surtout avec la déclaration du ministre de l'Intérieur hier soir, donc les premières tendances, je vais parler plutôt des premières tendances par rapport aux indiscrétions que j'ai pu récolter ça et là. On s'achemine un petit peu vers les deux partis majoritaires au Parlement déjà, à savoir le FLN et le RND qui sont en train de rafler la mise, mais aussi on a remarqué aussi d'après les informations qu'on a ramassées un peu partout, c'est un peu le retour des indépendants. Les indépendants aussi qui sont un peu en force pour ces locales. Beaucoup de listes d'indépendants sont données vainqueurs, surtout pour les APC. Nous notons aussi, toujours d'après les informations que nous avons récoltées, ça et là, c'est un peu la tendance aussi dans les wilayas tels que Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira. La tendance va plutôt vers un électorat du FFS et du RCD, bien que les autres partis aussi qui sont au Parlement n'ont pas manqué de rafler aussi quelques
quelques sièges toujours dans ces APC. Nous avons même entendu dire, d'après les informations toujours que nous avons pu avoir ce matin, au niveau de la capitale, le FFS est en train aussi de gagner quelques communes ici au niveau. Mais ça demeure c'est au conditionnel. Je n'affirme rien, je ne confirme pas ces informations. C'est des informations donc qu'on a pu avoir dans les coulisses ici au Centre international de presse Abdelatif Rahal. Donc toutes les informations réelles officielles ne seront données que tout à l'heure dans la conférence de presse que tiendra le ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui. Donc il faut attendre même le taux de participation, même s'il y a une tendance à la hausse par rapport aux élections de 2007 et de 2012 qui étaient aux alentours de 44%, et des élections législatives, les dernières législatives, la tendance va vers la hausse et on compte peut-être atteindre les 50%, d'après toujours les estimations des spécialistes ici sur place. Merci à vous, Abdelmajid Benkassi, pour toutes ces informations. Vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal, où se tiendra tout à l'heure à 15h la conférence de presse pour l'annonce des résultats définitifs. De son côté, la haute instance indépendante de surveillance des élections a annoncé par la voix de son président Al-Wahab Dirbal que 16 cas de saisine ont été soumis par la haute instance au procureur de la République. Ces cas figurent parmi 690 autres enregistrés depuis le début de l'opération électorale. Dirbal a noté que le nombre de saisines soumises à son instance était inférieur par rapport aux dernières législatives. Hier, donc, près de 23 millions d'électeurs et d'électrices ont été appelés aux urnes pour désigner leurs représentants aux 1541 assemblées populaires communales et 48 assemblées populaires de wilaya. Et juste après la fermeture des bureaux de vote à 20h, l'opération de dépouillement des bulletins de vote avait débuté. Amal Bouarba. Les derniers bureaux de vote ont fermé vers les coups de 20h hier. Le dépouillement des voix a commencé aussitôt après la fin du scrutin, dont l'enjeu est important, à savoir le renouvellement des 1541 assemblées populaires communales et les 48 assemblées populaires de wilaya. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions à travers l'ensemble du territoire national, en présence des représentants des partis politiques en lice. Comme ici, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont constaté nos équipes sur place. C'est le cas aussi un peu partout, à travers plus de 12 000 centres de vote et plus de 55 000 bureaux de vote, répartis à travers le pays, qui ont accueilli près de 23 millions d'électeurs et électrices. Il faut dire que dans 45 wilayas, une prorogation du scrutin d'une heure, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi organique sur le régime électoral, a été décidée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et ce, afin de faciliter aux citoyens d'exercer leur droit de vote. Toutefois, l'opération de dépouillement des voix a démarré vers 19h dans les 3 wilayas, à savoir Ilizi, Khenchla et Mila, qui ne sont pas concernés par cette prorogation. De façon générale, l'opération de dépouillement des bulletins de vote a été marquée par la transparence et la sérénité, supervisée par les représentants des formations politiques. Les résultats officiels de ces élections locales sont attendus cet après-midi, mais les premiers résultats révélés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, montrent une augmentation du taux de participation par rapport aux élections locales de 2012. L'effervescence avait caractérisé hier les différents sièges des partis politiques en lice des élections locales. Des moyens humains et matériels importants ont été mobilisés pour le suivi de l'opération électorale. Badia Amarni. Au niveau des sièges des partis politiques, prendre la température et suivre le déroulement des élections locales est primordial.
Partout, c'était l'effervescence et tout le monde scrutait la moindre information pour être au fait de la tendance se dégageant des différentes communes et wilayas du pays. Grâce aux moyens technologiques, les personnes mobilisées par les formations politiques, dans leur majorité des jeunes, suivaient minutieusement ce scrutin et remontaient l'information tout au long de cette journée de vote. Leur mission est d'enregistrer toutes les données provenant des centres de vote jusqu'aux quartiers généraux des partis politiques en lice pour ces élections locales. Des contacts sont établis avec toutes les wilayas du pays pour recueillir à chaque heure les données recherchées et les inscrire sur des tableaux créés pour superviser l'opération. Tout ceci sous l'œil vigilant des responsables des partis politiques. Ce suivi des élections se passait dans des salles d'opération mises en place à cet effet. Même la presse et les médias ont bénéficié d'un espace pour suivre à leur tour le déroulement de ce scrutin au niveau des quartiers généraux et rapporter l'ambiance, voire même l'effervescence qui régnait durant toute la journée. Ainsi donc, les partis politiques se sont mobilisés depuis des mois pour arracher des sièges au niveau des APC et des APUI à travers le territoire national. Les dés sont donc jetés, les électeurs ont exprimé leur voix. Reste à voir les résultats finaux qui seront proclamés dans l'après-midi. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les élections locales dans ce midi. Les résultats et les détails, vous les aurez dans notre prochaine édition de 19h. Autre chapitre maintenant et place à nos régions. À Mila, l'usine de la céramique sanitaire a fait l'objet d'une opération de rénovation totale. Sa production est aujourd'hui destinée à accompagner le programme national du logement. À cet effet, l'usine doit répondre à certains critères, notamment une production de haute gamme. Mona Nawel Hamoudi. Inaugurée en 1975 dans le cadre de la politique d'industrialisation du pays, l'usine de la céramique sanitaire d'El Milia est aujourd'hui le principal fournisseur de céramique sanitaire du marché national. Dans le cadre de la réhabilitation de l'usine, nous avons bénéficié d'une aide de 320 milliards de centimes octroyée par les pouvoirs publics, grâce à laquelle nous avons pu acquérir des équipements automatiques. من برنامج الدولة عتاد اللي هو كان خاص بها على مستوى الوطن وعلى مستوى هي كانت عندها الاكسكلوزيفيتي على مستوى لو باسان ميديتيرانيان هو اللي صنع ان في سي سكون ابل وان بيس انكوربوري كلش فيه. هذا ان شاء الله نقدروا ننافسوا به وندخلوا به للمارشي انترناسيونال. نصاب ربي ان شاء الله. Nous aspirons à développer davantage notre production grâce aux équipements acquis. Nous ambitionnons à occuper la première place au niveau du continent. Malgré la modernisation des équipements, l'utilisation des anciennes méthodes revêt encore une grande importance dans la fabrication de chaque pièce. Au-delà de son importance économique, l'usine assure aujourd'hui 450 postes d'emploi. Les revenus de l'usine sont répartis sur le trésor public, le trésor de la commune et le trésor de la wilaya. L'extension de l'usine permettra de générer plus de revenus et d'assurer davantage de postes d'emploi. Autant de défis auxquels est confrontée cette usine qui a insufflé une dynamique économique dans toute la région. Place à l'artisanat et direction Gardaïa, hommage aux artisans. Le métier à tisser, la dinanderie, autant de métiers préservés dans cette partie du pays. Kamela Melalla. Nous sommes à Rabdaya, un dinandier depuis plus de 30 ans qui arrive à fabriquer à peine une dizaine d'œuvres par mois. Ami Mohamed n'est pas le seul, puisqu'ici la plupart des artisans ont du mal à se procurer la matière première, le cuivre nécessaire pour leurs œuvres. J'ai bénéficié en 2003 d'une aide estimée à 90 000 dinars. J'ai pu ainsi me procurer le matériel nécessaire pour travailler et j'étais même invité plusieurs fois à des expositions. Mais maintenant, rien n'est plus comme avant. Nous sommes vraiment lésés. La pérennité du tapis traditionnel algérien dépend des possibilités offertes aux artisans pour son écoulement sur le marché national, voire international.
Mais en dépit des difficultés rencontrées, les artisans restent attachés à la production du tapis comme un legs de leurs prédécesseurs. Jusqu'ici, nous attendons encore les aides octroyées par les pouvoirs publics. Mais Dieu merci, cela ne nous a pas freinés, bien au contraire, nous travaillons sans relâche et j'ai même recruté des femmes pour m'aider. Le talent de ces artisans est incontestable, mais jusque-là, il n'y a pas d'autre horizon pour écouler leurs produits. Le manque de formation constitue aussi une autre menace pour la pérennité de cette activité. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amel Aribi. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi au journal de 19h. À demain à midi. Au revoir.